Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui, Gérer le renouvellement hypothécaire avec notre partenaire Nesto. Merci beaucoup d'être là avec nous. On sait que votre temps est précieux. Ça nous fait toujours plaisir que vous preniez la prochaine heure avec nous. Pour les habitués des webinaires Nesto, vous l'aurez reconnu, il est aujourd'hui avec moi en personne. Dans le passé, c'était à travers le Zoom, donc il était à distance. Monsieur Serge Lessard, qui est directeur des opérations de courtage et dirigeant responsable chez Nesto. Merci Serge. Merci de l'invitation. C'est super apprécié. Comme à chaque fois, bon, on vous invite à chercher les conseils avec les bonnes personnes. Donc, ceci se veut un webinaire à titre informatif. Donc, on ne donnera pas de conseils, mais bien sûr, on va pouvoir répondre de façon importante à toutes vos questions. Ah, voilà. Alors, on va parler un peu de qui est Féric. On va faire un survol de qui est Nesto, parler des marchés hypothécaires, l'importance de cette planification proactive avec ces fluctuations de taux que l'on voit et que l'on anticipe, et bien sûr, comment réduire les différents remboursements aux besoins. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Féric est un organisme à but non lucratif. Nous, notre mission est d'accélérer l'autonomie financière des professionnels en génie au Québec. Alors, on est divisé en deux, gestion Féric et service d'investissement Féric, je m'excuse. Et ce modèle d'affaires unique nous permet d'avoir la possibilité de redonner les bénéfices et les réinvestir auprès de notre clientèle, vous offrir des solutions de placement concurrentielles. Bien sûr, le développement durable est au cœur de nos décisions de placement et on essaie toujours de travailler à vous donner un service hors pair. C'est aussi intéressant, c'est qu'on l'œuvre dans le monde du génie, comme vous le savez. Donc, les ingénieurs et diplômés en génie sont au cœur de ce qu'on fait, mais on n'oublie pas aussi les plus jeunes. Donc, tout le monde qui est étudiant en génie, après avoir fait une année complète, seront bien sûr admissibles. Et l'offre s'étend aussi aux membres de la famille, que ce soit parents, grands-parents, enfants, frères, sœurs, ou quelqu'un qui est entrepreneur et qui aurait des employés qui voudraient offrir un régime de retraite collectif, bien, ils peuvent le faire à travers Ferry. Les chiffres pour finaliser le tout, bien, presque 4 milliards d'actifs sous gestion au 31 décembre, plus de 23 550 clients et probablement le chiffre dont on est le plus fier, 94 de clients satisfaits. Alors ça vient nous chercher au cœur. On est très content de pouvoir vous accompagner. Finalement, comme vous le savez, c'est la grosse période REER présentement. Donc, et aussi, information intéressante à savoir pour les gens qui ne le savent pas, Féric va maintenant fêter ses 50 ans des fonds Féric cette année en 2024. Et pour ce faire, bien, lorsque quelqu'un fait une cotisation depuis le 14 décembre dernier jusqu'au 29 février 2024, bien, nous aurons 50 prix de 500 à vous offrir. Aussi, un service additionnel que l'on va offrir cette année, juste que vous soyez au courant, pour nos clients, à travers notre cabinet de planification financière, nous sommes maintenant agents vendeurs pour les produits d'épargne placement Québec. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour certaines personnes. Vous pouvez nous contacter. Vous aurez le numéro à la fin si vous avez des questions à ce sujet. Aujourd'hui, on parle de renouvellement hypothécaire, c'est sûr, mais on ne pourrait pas passer à côté de tout ce qui touche l'achat des premières propriétés, car il y a peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont intéressées à acheter une première propriété. On se rappelle que le CELIAP est sorti l'année passée, un superbe outil pour l'achat des premières propriétés, donc pour nous aider à accumuler une plus grosse mise de fonds, avoir un remboursement d'impôts et un retrait libre d'impôts pour l'achat d'une première propriété. Avec Nesto, on a le programme de référencement, bien sûr. Donc, si vous êtes client de chez Féric, un des gros avantages que vous aurez, bien, non seulement vous aurez des conseils objectifs, une belle transparence et un service extrêmement rapide, mais vous obtiendrez une remise de 0,15 de la valeur du prêt hypothécaire qui pourra être réinvesti chez Féric. Alors, si vous avez plus d'informations à ce niveau-là, on va vous mettre les liens à la fin ou on vous invite à nous contacter. Sur ce, j'ai fini de parler. Je vais passer la parole à Serge pour qu'on puisse regarder le tout ensemble. Puis Serge, j'aimerais que tu me parles un peu de Nesto et Oui, aussi de ce qu'on va discuter aujourd'hui. merci Nicolas. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Nesto encore, Nesto a pour mission d'offrir une expérience de financement positive, transparente, simplifiée. Donc, dans le fond, le but de nos services, c'est vraiment de simplifier le processus hypothécaire. On opère avec la première plateforme hypothécaire qui est 100% en ligne. C'est vraiment cette plateforme, cette technologie-là qui nous permet justement de rendre l'expérience le plus simple possible et d'offrir les meilleurs produits, les meilleures conditions là, dès le départ. Si on regarde un peu l'histoire de Nesto, Nesto a été fondé en 2018, donc on est quand même assez récent. On a commencé dans le réseau du courtage. On a évolué graduellement pour éventuellement devenir prêteur.
Donc, Nesto, présentement, gère ça proprement avec notre volet prêteur qui est Nesto Lending. Pour éventuellement, graduellement monter les échelons en 2023, être reconnu prêteur de l'année. Et tout récemment, notre partenariat avec le réseau de courtage M3 a été annoncé. Donc, nos produits seront bientôt disponibles dans le réseau du courtage hypothécaire au Canada. Pour que tout le monde se rappelle, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? On a vu en 2022-2023 une hausse rapide. Ça a choqué ou ça a surpris beaucoup de Exact. gens. Je pense qu'on le voit ici à l'écran. Mais Exact. c'est en grand, mais si on recule un peu le tout, je pense qu'il y a une vision un peu plus large à regarder Oui, aussi. absolument. C'est sûr que depuis 2022, on le voit à l'écran, le taux directeur de la Banque du Canada a vraiment beaucoup augmenté. On parle de pratiquement 4,5 points, 4,5 %. Donc, c'est sûr que les renouvellements s'en viennent. Si on regarde juste avant la montée des taux, c'était une période où est-ce que les taux étaient, disons-le, pratiquement anormalement trop bas. Donc, c'est sûr que le choc de ces augmentations-là va frapper bien bientôt. Donc, c'est ce qu'on veut parler aujourd'hui pour revoir vos options. Des fois, quand on se compare, on se console. Mhm, oui. On dit ça souvent. On parle souvent de la fameuse crise des années 1980 et on essaie un peu de comparer avec ce qu'on vit, où on vit aujourd'hui. C'est sûr que dans ces années-là, les revenus n'étaient Ouais, pas les mêmes, les valeurs exact. n'étaient pas les mêmes. Donc, mais comme on le voit à l'écran, à ce moment-là, les taux de la les taux directeurs de la Banque du Canada étaient au-delà du 20 %. On a quand même vécu une bonne augmentation, mais on voit quand même à l'écran que c'est pas une hausse comparable. Ça ne veut pas dire que les conséquences sont pas sensiblement les mêmes, là. Comme je dis, les revenus ne sont pas les mêmes, les valeurs ne sont pas les mêmes non plus. Donc, souvent, quand on compare les marchés dans les années 80 et aujourd'hui, Ouais. ça fait quand même une bonne différence. Ce que j'ai pu comprendre aussi que avec les années du marché 80, les prêts hypothécaires ou les valeurs des maisons étaient des fois 2 fois le salaire des Exact. personnes. Tandis que maintenant, tu nous corrigeras si j'ai tort, on voit des personnes qui sont capables d'emprunter 4 fois, 5 fois la valeur Exact. de la propriété. Fait que on est d'accord que les valeurs ont monté, mais les salaires n'ont clairement pas suivi. Donc, Exactement. beaucoup de monde disait que c'est difficile de comparer. Oui, les taux étaient plus élevés, mais les ratios de revenus et de prêts n'étaient pas les mêmes. Donc, c'était plus facile à avaler à l'époque. Ben, tout est Exactement. relatif. Exactement. Donc, ça, c'est intéressant parce que là, on va faire un sondage avec nos gens à la maison. On a parlé de renouvellement. Peut-être que vous avez renouvelé tout récemment. Peut-être que vous avez été chanceux, vous avez renouvelé en 2021. Alors, on voulait savoir, par curiosité, pour savoir à qui on parle aujourd'hui, en quelle année est prévu votre prochain renouvellement hypothécaire. Donc, on va voir le sondage apparaître à l'écran sous peu. Et voilà, c'est parti. Donc, je vous pose la même question. En quelle année est prévu votre renouvellement hypothécaire? 2024, 2025, 2026 Intéressant. ou plus tard. Donc, on va les rentrer, une 140aine de personnes, mon Dieu, on a à peu près 220 personnes qui participent. Excellent. Donc, on a hâte d'avoir vos réponses. Excellent. Donc, on peut partager peut-être les données. Bon, ben, on remarque que 41 donc, sont en 2024, 32 en 2025. Donc, puis plusieurs qui étaient chanceux qui l'ont fait en 2027 ou plus, donc à peu près 9 %. Donc, c'est intéressant de voir le tout. Donc, Ouais. quand même, plus de 75 des gens, c'est dans les 2 prochaines années, là, puis c'est des années critiques. Ouais. Donc, on va peut-être beaucoup de questions, beaucoup de gens se posent peut-être la question, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Donc, on va y regarder un peu les différentes recommandations ou l'impact que ça peut Exactement. avoir, là. Puis le résultat du sondage est vraiment représentatif parce qu'on fait souvent référence à la vague de renouvellement qui s'en Oui, vient, puis c'est vraiment dans les 2024-2025. Donc, c'est sûr qu'avec l'augmentation des taux, on estime, on dit 50 %, mais là, avec la participation, on voit qu'on est pratiquement à 70 %. Des gens qui vont renouveler leur hypothèque d'ici 2025. On s'attend en général, c'est sûr que ça varie selon plein de critères, là, mais on s'attend à une augmentation de 20 à 40 %. Vous pouvez vous attendre, en fait, à une augmentation de vos versements hypothécaires de 20 à 40 %. On prend l'exemple à l'écran, une hypothèque de 400 000, vous aviez un taux originalement à 1,5 %. L'augmentation des taux vous amène à un taux qui est beaucoup plus élevé. mhm, C'est quand même une augmentation de 36 % et en valeur monétaire, c'est pratiquement 600 $. Donc, c'est sûr que ça a un impact considérable sur les budgets. absolument, ben oui. C'est sûr, 600 c'est 600 net aussi, hein? Donc, Exactement. c'est vraiment libre d'impôt. Donc là, Exactement. ça faut se prendre d'avance pour beaucoup Exactement. de gens. Donc, en termes d'impact, c'est sûr que l'impact en question va avoir. L'impact va être différent tout dépendamment du produit hypothécaire que vous allez avoir.
On parle souvent de produits variables, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a deux catégories de produits variables. Le produit ARM, qui, dans le fond, le paiement va varier selon les augmentations du taux directeur. Donc, d'un produit comme ça, on considère que l'impact sera pratiquement nul parce que justement, les augmentations et les augmentations de paiement ont eu lieu au fur et à mesure du temps. Donc, l'impact a été étiré vraiment sur pratiquement une année et demie complète. Mhm. Donc, il n'y aura pas vraiment de surprise pour les gens qui renouvellent aujourd'hui. Tandis que les gens à taux variable qui sont en paiement fixe, qui est un produit VRM, ce qui est important de comprendre, c'est que quand les taux augmentent, le paiement ne change pas. Par contre, la partie intérêt, elle va augmenter dans votre paiement. Donc, je donne un exemple classique. Vous avez un paiement de 1 000 à un moment donné, ça peut arriver que le 1 000 ne couvre même pas les intérêts. Donc, à ce moment-là, c'est la catégorie de gens où est-ce qu'on s'attend que l'impact va être vraiment la plus représentative. Simplement parce que rendu à échéance, c'est très possible que l'amortissement ait été allongé. Quand le paiement ne suffit plus à couvrir les intérêts, souvent, ce qui va arriver, c'est que l'amortissement du prêt va être allongé. C'est là que les mauvaises surprises peuvent arriver. On va couvrir plus tard, là, parce qu'il y a quand même des solutions, là, mais Mhm. on va en parler plus tard. Au niveau du fixe, je dirais que l'impact moyen à considérable, et la raison étant que tout dépendamment du produit que vous aviez. Donc, si vous avez signé un produit en 2023 et que vous avez pris un produit de 3 ans et vous augmentez en 2026, Mhm. l'impact va être beaucoup moindre que si vous aviez une hypothèque en 2019, Oui. 2020 et que vous renouvelez 2024, 2025. Là, vous êtes dans les deux extrêmes. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'impact va être plus significatif. Si on voit, comme j'explique au niveau des taux fixes, pour l'augmentation des taux, Mhm. selon la courbe, si votre dernière transaction hypothécaire a eu lieu dans la pente montante de 2022 à 2023 et que vous avez renouvelé plus tard en 2024-2025, c'est là où est-ce que l'écart entre les deux est beaucoup moins important Oui. versus vous avez fait une transaction dans les années 2021, fin 2020. Là, vous allez vraiment être impacté par l'augmentation complète là, des taux. Donc, maintenant, si je comprends bien, là, ce qui va devenir extrêmement important, ça va être cette gestion proactive. Donc, Absolument. pas attendre à la dernière minute, parce que bien qu'on anticipe, qu'on en parlait un peu hors caméra, on anticipait un peu des baisses de taux qui s'en viennent, mais il semble que les taux ne sont pas encore sûrs de baisser. Il y en a qui montent un peu. Il y a encore, c'est plus aussi clair que c'était. Il y a encore des vallons, si je comprends bien. Exactement. On fait souvent référence au taux directeur de la Banque du Canada parce que c'est ce qui Oui. impacte le plus le crédit à la consommation. Mais le rendement des bons du Canada a aussi son impact. Donc, les taux fixes ils varient présentement. Donc, oui, absolument, il faut faire Donc, je pense que ça va nous permettre de regarder aussi un peu l'impact. Donc, c'est combien de jours à peu près qu'on devrait regarder pour bien planifier son renouvellement? Est-ce que c'est 80 jours, 120? Je sais que ça dépend Ce des qui est important, prêteurs. ben oui, ça varie parce que quand on commence à regarder nos options, souvent il y a aussi le volet de garantie de taux. Donc, Oui. on veut s'assurer de faire une planification avec un taux auquel on va avoir accès au moment de la transaction. Donc, la majorité des prêteurs vont offrir un 90-120 jours de garantie de taux. Nesto, on offre 150 jours. Donc, c'est sûr que le plus tôt qu'on peut commencer, le plus tôt vous allez pouvoir vraiment réaliser l'impact que ça va avoir sur votre budget à vous et de faire adapter votre situation là, Oui. au changement. Comme on disait tantôt, le fameux 600 de Exactement. différence, ben, Exactement. c'est sûr que est-ce que j'ai la manœuvre de le faire? Est-ce que je suis capable de l'encaisser, ce coût-là? Fait que c'est sûr que quand on a un budget, on voudrait le suivre. C'est probablement très intéressant à regarder. Puis c'est sûr que ce montant-là ne va pas apparaître de nulle part. Donc, est-ce qu'il faut réajuster ou couper d'autres dépenses? On est d'accord que tout coûte beaucoup plus cher maintenant. Donc, est-ce qu'on est capable de faire, de réajuster nos dépenses? Est-ce que j'ai d'autres dépenses que je dois couper ou consolider? Des fois, j'ai un prêt auto qui arrive à échéance. Des fois, j'ai des dettes de consommation qui traînent. Est-ce que ça vaut peut-être la peine de refinancer et de tout mettre ensemble? Donc, est-ce que ça vaut la peine de réaménager le tout? Donc, c'est toutes des excellentes questions à se poser. Et puis, on parlait un peu de remboursement anticipé. Est-ce qu'il y a un meilleur moment où le faire? Est-ce que c'est quand mon taux est faible? C'est-tu avant mon renouvellement? C'est au moment de mon renouvellement? Donc, nous, on parle d'un 6 mois d'avance pour vraiment commencer à bien planifier le tout, en même temps trouver, en fin de compte, la fameuse garantie taux. Puis j'assume que si le taux baissait, ben, ça nous permet d'avoir un Exact. taux plus bas. Donc, Exact. c'est ça qui est intéressant. Si le taux monte, on est On est protégé. On protégé. peut toujours profiter de la baisse vers le bas. Exact. Donc, parlons des différentes stratégies ou options hypothécaires, parce qu'on sait que beaucoup de monde tente à avoir un focus sur le taux, hein, mais il y a certains points qui sont importants à regarder aussi à ce niveau-là. Exactement.
Donc, j'aimerais ça qu'on en parle. Exactement. Le taux est souvent malheureusement le piège, c'est ce qu'on porte beaucoup d'attention à, Oui. mais la règle de base, il faut garder en tête que disons, les taux les plus avantageux, c'est souvent les taux qui ont des restrictions, ce qu'on appelle Mhm. des taux marketing. Donc, c'est à garder en tête. Au-delà du taux, il y a plein d'autres critères, on va les voir là. Euh, on va revoir dans les stratégies, là, mais au niveau du choix du produit hypothécaire, on parle de la durée du terme dans un marché où est-ce que les taux varient considérablement. Donc, tu sais, peut-être favoriser un terme plus court. Encore là, il y a pas de solution magique pour tout le monde. C'est vraiment Mhm. du cas par cas. Le terme, le type de taux variable ou fixe, l'option de paiement anticipé, ça varie d'un prêteur à l'autre. Donc, tu sais, on peut varier d'un 10% à 20%. Donc, encore là, tout dépendamment de votre situation, ça peut être un avantage pour vous. Les pénalités, c'est souvent des choses qu'on ne regarde pas et qu'on ne pose pas des questions au début avant de signer Ouais. notre contrat finalement. Puis les pénalités varient énormément d'un prêteur à l'autre, surtout les grandes banques versus les prêteurs virtuels. Donc, c'est un point à garder en tête, le volet pénalité. Portabilité, assumabilité, dans le fond, ça veut dire que est-ce que mon hypothèque actuelle, pour éviter la pénalité, je peux la transférer sur une Mhm. autre propriété? Encore là, souvent, les produits promotionnels sont limités à ce niveau-là. Donc, souvent, on arrive à une transaction, on vient de vendre notre maison et là, on apprend qu'on ne peut pas porter notre hypothèque, on doit payer une pénalité et on recommence à zéro. Donc, c'est des choses qui ont, au-delà du taux strictement, on doit absolument vérifier. Donc, en fait, quand je regarde mon 5 ans, bon, si on se recule il y a 5 ans, on n'anticipait pas ce qui s'est passé, Exact. ni les guerres, ni les hauts de taux. Donc, c'est sûr que 5 ans, c'est court, mais ça peut être long aussi. Exactement. Il y a des couples qui se créent, des couples qui se défont. Exact. Donc, il faut regarder aussi c'est plate à dire, mais il faut des fois regarder les mauvaises choses qui pourraient se passer ou les belles choses, qu'on a une famille qui s'agrandit, donc il y a peut-être des modifications à être faites à ce Exact. niveau-là. Exact. Et encore, je reviens aux pénalités. J'insiste vraiment sur les pénalités parce que le calcul des pénalités peut varier d'un prêteur à l'autre. Donc, c'est vraiment important de poser des questions pour savoir quelles pourraient être les Oui. pénalités si on brise éventuellement. Super. Donc, en termes de stratégie, on a parlé du refinancement. Refinancement, ce que ça implique, dans le fond, c'est ça nous permet, dans le fond, d'ouvrir notre prêt hypothécaire et de retirer de l'équité, surtout avec les valeurs qui ont augmenté. Souvent, on a quand même une bonne valeur d'équité Mhm. qui existe présentement. Euh, on peut refinancer jusqu'à 80% de la valeur de notre maison, que ce soit pour l'investissement, soit pour consolider des dettes. Potentiellement, là, avec les variations de taux, réajuster le Oui. budget. Consolider des dettes, ça peut être une option aussi. C'est à garder en tête. L'avantage, justement, ça permet de libérer du capital pour alléger le budget. L'inconvénient, les taux de refinancement sont souvent légèrement plus élevés, mais encore là, c'est important de garder la globalité du dossier, puis Oui. voir, oui, notre taux hypothécaire va peut-être être un petit peu plus élevé, mais est-ce qu'on sauve du 12, puis du 15, puis du 18% ailleurs? Fait que c'est de voir ça dans Oui. son ensemble. Et un refinancement souvent implique de pas repasser chez un notaire. Donc, il y a des frais qui Puis sont liés à ça. qu'on parle de refinancement aussi, bon, bien, comme tu le disais, beaucoup de maisons ont pris beaucoup de Oui. valeur dans les dernières années, mais comme on en parle un peu, les salaires n'ont peut-être pas suivi. Fait que c'est pas sûr qu'on va être capable financièrement d'assumer la hausse de notre valeur de propriété. Exact. Pas parce que j'ai le droit d'aller à 80% que j'ai la capacité de le payer. Donc, ça aussi, il faut prendre ça en considération. Faut garder en tête aussi, on en avait parlé là, dans le passé, le fameux test de qualification, ou en anglais le stress test. Il faut comprendre que le taux de qualification, puis ce test qui est imposé pour la qualification hypothécaire, avec les taux augmentés, ce taux-là est encore Oui, plus élevé. Donc, oui, l'équité est dans la maison, mais justement, comme tu dis, si les revenus n'ont pas suivi, ça peut être difficile, plus difficile. Donc, raison de plus de oui. commencer plus tôt que plus tard là, pour vraiment connaître toutes nos options. Remboursement d'anticipé du capital, ça, dans le fond, ça nous permet comme je disais tantôt, ce montant-là, ces possibilités-là varient entre 10 à 20 dépendamment du prêteur. Ça nous permet littéralement de prendre un montant forfaitaire et de mettre ça sur notre hypothèque, Oui. baisser le capital, donc justement baisser les paiements. Comme je dis, un des avantages, c'est de réduire les paiements hypothécaires, réduire le capital. Et je reviens à mon exemple des intérêts du produit variable à paiement fixe. Si on arrive à renouvellement et on a appelons-le un solde en intérêt qui est dû parce que notre paiement ne couvrait pas entièrement au lieu d'avoir un amortissement prolongé, ça peut venir à bout de rétablir les intérêts qui sont dus et de ne pas avoir un impact sur l'amortissement.
Quand on regarde, c'est ici, on voit, bon, là, le versement mensuel a baissé, mais je pourrais garder le même versement et réduire mon amortissement. Donc, Aussi. après d'être sur 20 ans, je tombe à du 18 ans, par exemple, ou peu importe, Oui. là, tout dépendamment du Absolument. terme. Parce que là, on parle de l'option du remboursement anticipé, ça s'applique au niveau de montant forfaitaire, mais aussi au niveau du paiement. Donc, c'est sûr que dépendamment du prêteur, dépendamment du produit, il y a différentes stratégies qui existent, mais c'est un outil qui est, selon moi, sous-utilisé, mais qui peut quand même être très, très puissant, là. Ça m'amène à parler d'une question que nous, on se fait souvent poser, puis j'assume que vous l'avez Ouais. aussi chez vous. Qu'est-ce qui est mieux? J'ai un montant où j'ai reçu une bonification, donc j'ai un montant dans mes mains. Est-ce que je devrais l'investir, l'épargner ou rembourser mon hypothèque? Alors, je vais vous présenter un exemple ici, puis je vais mettre toujours une petite mise en garde. C'est un exemple parmi tant d'autres parce que je serais capable de faire différents scénarios et faire sortir hypothèque, REER, CELI ou R3E gagnant. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que tout dépendamment du montant, tout dépendamment du sol, tout dépendamment du rendement estimé, escompté, prévu, ou bien sûr le taux aussi d'imposition marginale, il y a plein de différentes réponses qui pourraient sortir. Je donne un exemple. Ici, on a mis un montant de 10 000. Mais si j'avais mis un montant de 5 000 à cause de l'avantage du régime épargne-études, donc de la subvention de 30 bien, dès que c'est 5 000 au moins, le R3E gagne. Sinon, mon exemple, j'ai mis 10 000 partout. Donc, est-ce que ça aura un impact? Est-ce que j'aurais pu faire 5 000 en R3E, 5 000 d'hypothèque? Oui. Donc, l'idée ici, c'est de voir l'impact que ça peut avoir. Donc, dans notre exemple ici, il semble que l'hypothèque versus le REER, il y a une petite différence d'une centaine de dollars sur 10 ans, avec un taux de 4 de rendement. Si vous pensez faire un taux de rendement plus élevé ou estimer que ce serait plus élevé, bien, l'impact va être fait. Mais ça, c'est des calculs qu'on peut faire avec vous. Chaque cas est différent. Donc, c'est pour donner une idée de, il n'y a pas une réponse claire, nette, Exact. précise. Tout dépendamment de votre situation familiale, enfant, pas enfant, euh, taux marginal lors de l'emploi, taux marginal de décaissement. Tout ça est à considérer, mais c'est extrêmement intéressant à regarder et à calculer. Donc, on parlait de l'amortissement, Oui, on y va? absolument, absolument. Donc, on a couvert le refinancement tantôt. C'est sûr que prolonger l'amortissement lors d'une transaction de refinancement, on parlait de sortie de liquidité, puis Mhm. le refinancement permet aussi de prolonger l'amortissement. Et en refinancement, uniquement avec le refinancement, on peut aller jusqu'à 30 ans, qui peut permettre à certaines personnes de respirer un petit peu plus. Euh, j'ai l'impression que c'est probablement la solution qui va avantager le plus de monde. C'est important de comprendre que allonger l'amortissement, ça n'a pas besoin d'être. Ça n'a pas besoin d'être. Je donne un exemple, on est à 15 ans, on reprolonge ça à 25 ans ou 30 ans. Quand les choses se replacent, il y a moyen de réduire ça aussi. Donc, tu sais, ça peut être une solution temporaire. Une chose excessivement importante, je parlais tantôt, refinancement, 30 ans, des frais de notaire. Donc, euh, il y a dans certains cas, puis c'est là qu'il est vraiment important de parler à un expert en hypothèque, dans certains cas, lors du renouvellement, sans parler de refinancement, c'est-à-dire qu'on aurait accès à des taux quand même avantageux et non pas les taux de refinancement, comme je vous expliquais tantôt, souvent sont plus élevés. Dans certains cas, dans certaines conditions, il est possible de renouveler et de remettre l'amortissement jusqu'à un maximum de 25 ans. Donc, et éviter les frais de notaire, les frais de transaction, tout ça. Donc, c'est vraiment important de voir avec votre conseiller hypothécaire, votre expert en hypothèque, voir si dans votre cas précisément, ça pourrait s'appliquer. Donc, on parlait tantôt des caractéristiques de base, des types de taux, durée, amortissement. C'est sûr que ça va être les critères, je dirais, les plus importants. Mais ne pas oublier, c'est vraiment important, on l'a couvert tantôt, mais c'est vraiment, vraiment important, ne pas oublier les options qui viennent avec. On répète que souvent, on est attiré vers le taux le plus bas. C'est sûr, c'est instinctif, c'est ce qui va déterminer notre paiement. Mais 5 ans, tu l'as dit tantôt, Nicolas, 5 ans, ça semble court, mais beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, c'est important de garder des portes ouvertes avec des pénalités standards, des capacités de porter l'hypothèque sur une nouvelle propriété, des options de remboursement anticipé, des fois, si tu faire les calculs, si on parle de 10 à 20. Dans certaines situations, peut-être qu'on veut maximiser le 20. Si on est limité à 10, ça va venir nous brimer un petit peu. Donc, de garder en tête les autres options, les pénalités aussi, que c'est souvent, malheureusement, que les clients arrivent chez le notaire pour une transaction X et ont la Oui. surprise de plusieurs milliers de dollars de pénalités. Donc, c'est extrêmement important de poser les questions avant pour connaître les conditions les options de notre produit hypothécaire. Donc là, on a vu plusieurs différentes stratégies, puis on va demander à nos gens un petit sondage vite, vite. Selon vous, qu'est-ce que vous anticipez faire là, si vous arrivez à un renouvellement? Est-ce que c'est simplement de trouver le meilleur taux possible, la flexibilité des remboursements anticipés?
peut-être refinancer parce que vous avez peut-être d'autres projets ou vous avez peut-être des dettes ailleurs que vous voulez consolider? Est-ce que c'est prolonger l'amortissement ou encore, ben, mon taux sera encore bas pour quelques années, donc qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous envisagez lors de votre renouvellement? On continue. Maintenant, on a monté, on a à peu près 230 personnes, donc merci d'être là encore. Merci de votre participation vraiment active. C'est extrêmement important pour nous. On est très content de vous lire et de vous voir. Il y a une tendance qui se maintient, c'est assez clair. Ouais, Euh, on travaille dans un monde de génie, très clair, très cartésien. On va pour le taux. absolument, absolument. Puis ça fait du sens, mais ce que je répète, gardez en tête les options du prêt parce on veut éviter des mauvaises surprises. Ah, super. Excellent. Donc, continuons le tout. Ben, je pense que le conseil aussi vient jouer un rôle important. On parle de budget, on parle de prendre le temps de regarder. Puis il y a quelques questions qui vont super intéressantes qu'on va pouvoir discuter aussi. C'est là que je pense qu'il y a un lien énorme à faire entre le conseil hypothécaire, le conseil de planification. Absolument. J'ai un montant à investir, qu'est-ce qui est mieux d'être fait? Donc, ce conseil, les conseils féeriques sont capables de vous aider à regarder le meilleur scénario, le meilleur scénario idéal pour votre situation. Donc, on va regarder vraiment tout, que ce soit enfant, petits-enfants, c'est quoi l'objectif ultime. Donc, on va prendre le temps de regarder le tout avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et on arrive à notre période de questions et j'en vois plusieurs. Donc, on va commencer avec certaines. Puis, encore une fois, je vous le rappelle, posez-les, mais si on n'arrive pas à y répondre, on va vous répondre dans les 10 jours ouvrables suivant le tout. Donc, on me pose une première question. Est-ce que Nesto connaît la procédure comptable MAPA, qui est la mise à part de l'argent? Donc, prendre des dettes qui sont personnelles et les transformer en dettes déductibles d'impôts en faisant, par exemple, un prêt hypothécaire ou un deuxième prêt hypothécaire pour les rendre déductibles d'impôts. Est-ce que c'est quelque chose que Nesto est capable de travailler avec les clients à ce niveau-là? En toute transparence, c'est pas des demandes qui nous viennent rapidement, mais on a quand même une équipe senior là, qui peut assister quand il y a des demandes du genre, absolument. On peut aider. Super. D'autres questions sur est-ce que Nesto remplace Multiprêt pour les hypothèques utilisées dans le passé? Donc, on parlait que vous avez une entente avec Multiprêt. Ben là, je pense qu'on veut juste bien comprendre la différence entre le tout, hein? On ne remplace pas Multiprêt, là, c'est une très bonne question. Le partenariat qui a été annoncé via le réseau de courtage M3, c'est vraiment, comme j'expliquais, nous, on est courtage, on fait aussi nos propres prêts, donc Nesto est prêteur. Ce qui a été annoncé, c'est que le réseau M3 va avoir accès à Nesto comme une banque nationale, comme une BMO, comme n'importe quelle grande banque, dans le fond, n'importe quel prêteur. Mhm. Donc, on ne remplace pas Multiprêt, mais le réseau M3 va avoir accès aux produits Nesto. Super. J'ai une question très intéressante parce qu'on ne l'a pas vu souvent. Est-ce que les hypothèques de plus longue durée peuvent être un choix intéressant comme des 10 ans? On parlait tantôt que le 5 ans était très populaire, qu'on trouvait que c'était long, mais il y a peut-être des personnes qui trouvent qu'un 10 ans pourrait être peut-être une belle avantage. S'il me reste 10 ans à payer, puis j'étais capable de l'avoir fait Ouais, en 2021, bien, c'est peut-être un c'est ça. bon coup, mais en même temps, il y a des restrictions. Tu sais, les produits 10 ans n'ont pas souvent été populaires, mais certaines personnes peuvent. Il y a deux façons de répondre à ça, je dirais. C'est sûr que le volet financier, souvent les produits ont été moins intéressants parce que souvent les taux sont souvent plus élevés. Et sur une période de 10 ans, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. On peut être gagnant pendant une période et donner perdant pendant une autre. Mais au-delà du volet financier, il y a souvent la conscience d'esprit. J'ai souvent, pour avoir vendu du 10 ans à certains clients, quand les gens veulent avoir la paix d'esprit, veulent avoir la conscience tranquille que leur hypothèque est pratiquement sur autopilote, Mhm, ben mhm. ça peut être une solution absolument. Mais les termes 10 ans ont souvent été moins populaires. Parfait. Une question, c'est comment nous joindre? Bon, ben, j'assume que vous voulez dire Féric ou Nesto. Donc, sur le site de Féric, si vous tapez féric.com/hypothèque, ben, vous pouvez remplir l'information pour que quelqu'un chez Nesto vous contacte. En même temps, cela va vous garantir d'avoir la ristourne si jamais vous finissez le tout et le tout est Exact. décaissé. Donc, capable d'appeler Nesto directement, ce qui peut être fait. Et si vous voulez profiter de l'avantage que Ferry vous offre avec ce rabais ou cette ristourne de 0,15 il faut vraiment passer par ferry.com/hypothèque et soumettre l'information à ce niveau-là. Alors, une petite question encore, on continue par rapport à, c'est quoi encore la différence entre ARM et VRM, donc pour les taux Ouais. variables? Ouais. Taux variable, on le divise en deux produits, puis c'est vraiment spécifique à certaines banques. C'est important de poser la question. À ARM, le paiement va varier selon les variations du taux directeur, ou est-ce que VRM, le paiement, même si on est à taux variable, le paiement va rester fixe. C'est souvent dans le paiement la portion intérêt qui va varier. Et malheureusement, si on manque de place ou si notre paiement ne couvre plus suffisamment les intérêts, là, ça va venir impacter l'amortissement. Donc, dans un
période on vient de vivre, souvent, c'est le produit que les gens ont été plus défavorisés. Mais ARM, le paiement va suivre les variations du taux. VRM, le paiement reste fixe. C'est l'amortissement qui va être impacté. Donc, si on prend notre exemple de 600 de différence, puis on a vu des changements de 20, 25 50 20 jusqu'à temps qu'on ait complet l'écart, par exemple. Mais tranquillement, le paiement hypothécaire augmente tout dépendamment de ce que les Oui. taux font. Et ils vont rediminuer automatiquement si les Ouais. taux baissent, tout Pour, dépendamment que le taux pour variable. le produit ARM, exactement. Exactement. Puis là, on me pose la question, est-ce que Nesto offre des taux variables? Je pense que la réponse est oui. Nos produits variables sont ARM, donc les paiements varient en fonction des variations du taux directeur. Une autre question sur les taux variables. Historiquement, on sait que les taux variables avaient été plus avantageux que le taux Ouais. fixe. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas en ce moment? Donc, est-ce que c'est la hausse du taux ou c'est le rabais que les prêteurs offrent? Les rabais que les prêteurs offrent, mais on est vraiment dans une situation un peu incertaine. C'est très, très volatile. Donc, quand les gens veulent avoir une tranquillité d'esprit, oui, on s'attend à ce que le taux de la Banque du Canada diminue. On s'attend peut-être plus vers la fin de l'année 2025, mais c'est la partie, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, donc c'est la partie difficile à prévoir. Donc, les gens, avec toutes ces augmentations, le coût de la vie coûte cher, la consommation coûte cher, donc on veut avoir un peu tranquillité ou je dirais un peu de stabilité, on va pencher vers le taux fixe. Ça ne veut pas dire que le variable est bon. Le variable demeure une excellente option et si vous prenez un produit variable à ARM, donc au fur et à mesure que le taux directeur va baisser, vous allez bénéficier de ces baisses-là, tandis que si vous optez pour un produit fixe à trop long terme, ben, vous Mhm. allez être pris avec un paiement plus élevé. Donc, c'est vraiment du cas par cas, puis c'est important de parler avec votre expert en hypothèque. Donc, ça me donne une question dans le même point. Pouvez-vous expliquer pourquoi les taux variables sont actuellement plus élevés que les taux fixes d'environ 1%? Est-ce que ça se peut que les prêteurs préfèrent que les gens soient un taux fixe plus qu'un taux variable parce qu'ils sont peut-être plus craintifs ou ça n'a rien à voir C'est là-dessus? vraiment deux composantes différentes. OK. Le taux variable, on regarde vraiment c'est vraiment basé sur le taux directeur de la Banque du Canada, ou est-ce que les taux fixes sont vraiment basés sur le rendement des bons? Donc, c'est OK. deux sphères vraiment indépendantes. Donc, présentement, les taux fixes sont légèrement plus bas, mais on s'attend à ce que le variable prenne du poil là-bas, comme on dit. Oui, oui. Une autre question intéressante, c'est plus dans l'immobilier. Est-ce que c'est avantageux de prendre son équité pour investir dans l'immobilier? Donc, on parlait de refinancement tantôt. Ma maison a pris de la valeur. J'assume que j'ai la capacité d'emprunter un plus gros montant, donc mon Ouais. salaire a suivi. Est-ce que ça peut être intéressant pour certaines personnes? Je pense que c'est un choix personnel, mais Exactement. C'est un choix personnel, que ce soit d'investir en immobilier ou que ce soit investir ailleurs. C'est sûr qu'avec les valeurs qui ont augmenté, on peut aller chercher jusqu'à 80% de cette valeur-là, moins notre sol hypothécaire, bien sûr. Donc, oui, absolument, mais c'est vraiment du cas par cas. Est-ce que c'est mieux d'aller en immobilier? C'est vraiment un choix personnel ou d'investir dans des fonds. Mais oui, ça reste une très bonne option. À chacun de déterminer ce qu'il préfère faire. je suis tellement content, il y a encore plein de questions, donc merci beaucoup, puis continuez à les faire rentrer. Si j'ai plusieurs tranches hypothécaires, Ouais. j'assume, et qu'une seule est à renouveler, est-ce que je peux magasiner avec un autre prêteur? Donc, je sais qu'il y a différentes façons de faire certaines choses, mais ça, je veux juste avoir le Ouais. point de vue de l'expert. Oui, c'est des produits qui sont un petit peu plus complexes. Donc, si je prends un exemple facile, vous avez trois tranches hypothécaires, vous en avez une qui vient à échéance en 2024, une en 2025, une en 2026. Oui, absolument, celle de 2024 vient à échéance. Le défi, et encore là, ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine, mais si on transfère le prêt ailleurs, ça doit un peu être amalgamé ensemble. Donc, la tranche 1 peut être transférée sans pénalité, mais il risque d'avoir une pénalité sur les deux autres. Encore là, dépendamment du produit, dépendamment du terme, dépendamment du solde, c'est de déterminer, voir est-ce qu'il y a un plus-value de faire ça. Souvent, ce que je conseille aux gens, c'est que les tranches qui finissent pas ensemble, c'est d'essayer de les renouveler pour que la date de renouvellement soit le plus proche possible. Donc, au moment de transférer, on est capable de les regrouper ensemble et d'avoir des pénalités le plus bas possible. Parce que de faire arriver les différentes tranches à terme en même temps, c'est très, très difficile. Donc, c'est dans le fond de contrôler ou de minimiser cette Mhm. pénalité-là. Parfait. Pour les personnes qui veulent faire des rénovations, donc une rénovation environ de 150 à 200 000, ils aimeraient mettre les coûts de travaux sur son hypothèque, le prêt actuel. Est-ce que la période de renouvellement est un bon moment pour vouloir faire cette augmentation ou c'est pas avantageux? Est-ce que ce serait mieux de mettre sur une marge en attendant ou tout simplement, je ne sais pas quand le renouvellement Ouais. est? Oui, absolument, c'est très avantageux parce que si vous venez à échéance en 2024, donc au moment du renouvellement,
Au lieu de traiter en renouvellement, on peut le traiter en refinancement, retirer l'équité et là, vous faites les projets que vous souhaitez faire avec. Si vous souhaitez refinancer pendant le terme et que le terme n'est pas à échéance, bien là, automatiquement, une pénalité qui s'impose. Donc, ça peut être moins avantageux. Mais encore là, c'est vraiment de parler à votre expert pour déterminer la meilleure solution. Parfait. Mais en date d'aujourd'hui, le 8, une question, le 8 février, quel est le meilleur taux fixe qu'on peut espérer obtenir en ce moment? Ça, c'est difficile à C'est répondre. difficile à répondre parce que les produits varient tellement dans le sens que ça dépend de la transaction. Des fois, ça peut même dépendre du volume. Quand on parle du volume, c'est du sol hypothécaire parce que il y a le concept d'assurabilité aussi qu'il faut tenir en compte, puis les taux tiennent compte de cette assurabilité-là. Quand je parle d'assurabilité, on fait souvent référence à la CHL. Donc, quand le prêt est assuré par un assureur défaut, le risque sur le prêteur est pratiquement nul. Donc, c'est sûr qu'on a accès à des meilleurs taux. De là, où est-ce quand je parlais tantôt, quand on fait une transaction de refinancement, les taux sont souvent légèrement plus hauts parce que ces produits ne sont pas assurés. Donc, Exact. c'est vraiment du cas par cas. Donc, malheureusement, il n'y a pas de réponse facile à cette question-là. Ça dépend de l'assurabilité, ça peut dépendre de plein de critères, mais on peut jouer présentement, je dirais, autour de 4,5, 5. Là. Ça peut jouer 4,5, 5. OK. dans ces eaux-là, dépendamment du thème. On avait une question sur le remboursement anticipé. Est-ce que c'est recommandé? Puis quelles sont les restrictions en général? Donc, on en parlait tantôt. Tout dépendamment du prêteur, ça peut être entre 10 et 20. Ouais. Ben, je veux dire, les restrictions, c'est vraiment ça. Ou au renouvellement, on pourrait éclairer le prêt au Oui, complet. Ça, il n'y a pas absolument. de problème. Absolument. Donc, as-tu des avantages ou des recommandations par rapport à un remboursement anticipé? Moi, je le recommande énormément. C'est un outil qui est peu utilisé. Ce qui est important de comprendre, c'est que la portion, que ce soit dans le 10 ou le 20 la portion le paiement que vous allez faire de façon anticipée, c'est 100% de capital. Donc, il n'y a aucune imposition d'intérêt. Donc, que vous mettiez 100 $ de plus par paiement, que vous mettiez 10 000 à la fin de l'année ou peu importe, c'est 100% de capital. Donc, c'est appliqué directement sur votre sol. Il n'y a aucune imposition de pénalité ou d'intérêt. Si vous voulez en mettre plus, Mhm. au-delà du 10 ou du 20% qui est permis, là, c'est sûr qu'il va y avoir une pénalité sur l'excédent. Mais comme tu l'as dit, à échéance, plus ou moins le prêt bien ouvert, on peut mettre ce qu'on veut. Là. Fait que oui, c'est un outil que je recommande énormément. C'est très, très puissant. OK. Il y a quelqu'un une question, peut-être avoir ton opinion. Magasiner les taux n'est pas toujours possible. Les taux les plus intéressants sont dans les banques qui nous connaissent. Êtes-vous en accord avec cette affirmation? Euh, oui et non. Oui et Je non. dois quand même faire les précisions parce que ça dépend. Il y a eu, j'ai eu toutes sortes d'histoires, là. Faut pas assumer que parce qu'on est avec notre banque depuis 15, 20, 25 ans, puis que notre famille, puis notre grand-père était là, qu'automatiquement on a le tapis rouge. Ça dépend de plein de choses, mais oui, ça vaut la peine de vérifier. Aujourd'hui, surtout en hypothèque, oui, on a les grandes banques, on a les prêteurs hypothécaires, les virtuels, donc il y a beaucoup, beaucoup d'options qui s'offrent, mais oui, il faut magasiner, puis d'assumer qu'on va avoir le meilleur taux parce qu'on est là depuis longtemps, puis qu'on a plein, plein d'actifs, c'est une fausse croyance. Il faut vraiment faire nos vérifications. Super. Une question intéressante sur les personnes qui vont augmenter leur période d'amortissement sur 30 ans. Oui, Est-ce que ça peut avoir un impact sur son profil financier? Est-ce que ça peut être négatif ou au bureau de crédit, on ne le voit pas, c'est juste un prêt, puis il n'y a aucun impact à ce niveau-là? ça a vraiment aucun impact. Ça a un impact c'est sûr que c'est un peu la stratégie un peu la moins payante parce qu'on va payer quand même beaucoup d'intérêts, mais ça n'a aucun impact sur que ce soit au crédit, que ce soit au niveau de votre relation avec le prêteur. C'est pas mal vu, absolument pas. Parfait. On a une question par rapport au remboursement anticipé et de l'argent non enregistré. J'ai un certain solde, j'ai de l'argent mis de côté. Est-ce qu'à mon renouvellement, c'est le temps de prendre tout cet argent-là et de clairer l'hypothèque? Il n'y a pas de réponse qu'on peut te donner vraiment parce qu'il faut analyser les taux, il faudrait analyser le taux de rendement, il faudrait faire plusieurs analyses possibles. Donc, à cette personne qui a posé cette question-là, ben, je vous invite à nous contacter, qu'on puisse vraiment faire le travail avec vous. On a plein de calculateurs à ce niveau-là, puis voir le pour et le contre, puis qu'est-ce qui est avantageux pour vous. Donc, mais c'est des excellentes questions à se Exact. poser. Parce que si nos taux étaient extrêmement bas, ben, la question ne se pose pas. On dit, ben, si mon taux est à du 2, 2,5, puis je suis capable d'aller chercher un rendement beaucoup plus élevé, Exact. c'est assez simple. Mais là, maintenant, on va voir où on s'en C'est va. vraiment du cas par cas. Donc, très intéressant, mais une excellente question. Euh, une question, est-ce bien compris qu'en tant qu'ingénieur, je peux faire profiter ma mère des services de Féric? Oui, donc on en expliqué tantôt. Donc, bien sûr, le monde G, c'est au cœur de ce qu'on fait, mais c'est bon pour parents, grands-parents, les enfants, conjoints, conjointes, frères, sœurs même. Donc, toute votre famille au complet peut en profiter absolument. Lorsqu'on fait un renouvellement hypothécaire et qu'on change de prêteur, on doit bien sûr repasser chez le notaire. C'est Oui, bien ça? absolument.
Bon, est-ce qu'il y a un avantage? Bon, avec Nesto, bon, j'étais avec une institution financière, je vous contacte, je trouve le produit qui fonctionne pour moi. C'est quoi l'avantage? En fait, est-ce qu'il y a un avantage que Nesto va m'offrir en allant avec un notaire spécifique ou est-ce qu'il y a un rabais ou quoi que ce soit? Ouais. Encore là, il y a certaines conditions, mais dans la majorité des cas, dans un transfert, les frais de transfert vont être couverts. Euh, on parle vraiment d'un renouvellement. Là, si on parle de refinancement, c'est pas du tout la même mécanique. Donc, dans un contexte de on vient à échéance, on veut refinancer, là, les frais de notaire s'appliquent. Il peut même y avoir des frais d'évaluation les frais d'évaluation, je pense que c'est à l'avantage du client quand même pour déterminer la valeur de Oui. sa maison et l'équité qu'il pourrait y avoir accès. Mais dans un transfert classique, dans la majorité, je précise, il y a quand même certaines conditions qui s'appliquent, mais dans la majorité des cas, les frais vont être transférés, vont être épongés par Nestor. Parfait. Donc là, on va demander tes questions de ta boule de cristal. Avec le ralentissement du changement du taux directeur, prévoyons-nous que les taux vont diminuer dans les années à venir? Donc, c'est quand même gentil. Dans les années à venir, je pense que la réponse, c'est oui, Oui, mais le quand et c'est le ça. comment, hein? C'est sûr qu'on tente de suivre l'opinion des différents experts et tout ça, là. La discussion qu'on avait en début d'année, c'est potentiellement pas tout à fait la même qu'on aurait aujourd'hui. Euh, on estime que par la fin de l'année, on va avoir une meilleure idée de qu'est-ce que. Oui, on s'attend que ça va baisser, ça c'est clair. Le quand, c'est la fameuse boule de cristal que personne n'a. C'est vraiment de suivre l'évolution du marché. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on s'attend vers l'été Mhm. 2025, mais encore là, ça peut, en date d'aujourd'hui, c'est notre opinion, mais ça peut changer. Mais on s'attend que d'ici un an et demi, on a quand même des baisses significatives qui vont avantager les emprunteurs. Excellent. Donc, quelqu'un qui semble être un renouvellement imminent, un montant d'environ 150 000, est-ce que c'est avantageux de dire je mets sur une marge de crédit hypothécaire, parce que je suis capable de le faire, j'assume que la valeur est beaucoup plus élevée que le 150 000, et après ça, prendre un 5 ans dans un an ou deux quand les taux seront plus bas. Parce qu'on sait qu'une marge de crédit, pas tant le taux est plus élevé. Ouais. Donc, est-ce que ce jeu-là peut valoir la peine ou c'est peut-être plus intéressant de faire un terme 2 ans, un terme Ouais. 3 ans? Donc, je veux avoir ton À, opinion. à cause que souvent, présentement, à cause du taux des marges hypothécaires, c'est quand même plus élevé, je dirais que oui, au-delà du taux, je parle souvent de stratégie. Transférer le solde actuel sur un taux plus élevé sous forme de marge, ça peut être avantageux si on a vraiment une stratégie agressive de rembourser l'hypothèque. Parce qu'avec une marge, on n'a pas de limite de remboursement. On pourrait plus ou moins rembourser la totalité du prêt sans aucune pénalité. Donc, il y a cet avantage-là, mais si on transfère une marge à un taux plus élevé et on maintient sensiblement les mêmes paiements, il n'y a pas vraiment d'avantage. Je recommanderais plus un taux à plus court terme, entre 3 et 5 ans, là, dépendamment du fixe variable à évaluer selon les besoins du client. Donc, quand on a une hypothèque pour un logement locatif, est-ce que c'est rentable de mettre de l'argent pour baisser la dette? Donc, on parlait de remboursement anticipé. On sait que les intérêts sont Ouais. déductibles quand on a un logement locatif. Est-ce que ça vaut la peine? Encore là, c'est vraiment du cas par cas. C'est plus une stratégie, j'appellerais fiscale, là, donc de discuter avec le comptable. D'un point de vue payer de l'intérêt, oui, c'est avantageux, mais dans un profil financier d'investisseur, est-ce que c'est plus avantageux? L'opinion de l'expert au niveau fiscal est importante à ce niveau-là aussi. Fait, on continue. Donc, on parlait de changement d'institution financière et de passer chez le notaire. Donc, ça, on Ouais. sait que ça va arriver. Alors, comment savoir si ça va coûter moins cher globalement? Donc, à partir de quelle différence de taux d'intérêt l'amortissement du frais du notaire de 1000 ou 1500 dollars va être avantageuse pour changer d'institution financière? OK. Moi, si j'ai mon taux avec ma banque qui est à du 4,45, là, c'est du 4,40, donc c'est 0,0. Y a-t-il un chiffre magique? Il n'y a pas vraiment de chiffre magique, la raison étant que un 0,05 de différence sur une hypothèque de 100 000 et un 0,05 de différence sur une OK, hypothèque de de 800 20, 000, oui, oui. l'impact n'est pas du tout le même. Donc, mais c'est quelque chose qu'on peut quand même, tu sais, en appelant un expert, en sachant quel genre de taux qu'on aurait accès, de faire le calcul et déterminer est-ce que. Puis je suis tout à fait d'accord, c'est beau, on revient à avoir le focus sur le taux. C'est important de faire ces calculs-là parce qu'on a beau transférer puis sauver 0,05, mais si ça nous coûte plus d'un frais X pour transférer, ben, il faut regarder la globalité de la transaction. Ou si on perd des avantages, on avait 20 de remboursement anticipé, puis on tomberait à du 10, ça Exactement. vaut peut-être pas C'est ça. L'hypothèque, l'avantage c'est de le beaucoup faire. plus qu'un taux, là, tu sais, il y a beaucoup de stratégies Parfait. autour de ça, donc c'est important d'avoir un expert. Parfait. Donc, question encore. Est-ce que changer de fournisseur hypothécaire à l'échéance a un coût, une pénalité?
Non, dès qu'on À arrive à échéance, l'échéance, non. c'est À fini. échéance, non, il n'y a pas, On il y peut a pas faire de, ce il y qu'on a pas veut. de pénalité. Une chose à garder en tête, puis j'ai pas couvert ça, mais encore là, dépendamment du prêteur, puis ça, votre conseiller hypothécaire va vous guider là-dedans. Certains prêteurs, à échéance, souvent les gens entament leur processus un peu tard. Donc, à échéance, si le prêteur, votre créance actuelle, n'a pas eu de nouvelles, donc il est possible qu'il vous transfère dans un produit fermé de 6 à 12 mois. Mhm. Les taux sont souvent moins intéressants, donc vous allez être pris dans une hypothèque fixe fermée à des taux Ouais. plus élevés, ou au contraire, on va vous transférer dans une hypothèque ouverte. Là, le taux est encore plus élevé. Vous risquez d'avoir des surprises. Donc, une raison de plus de commencer le processus le plus tôt possible afin d'être prêt pour la date de maturité de votre prêt. On parle de mise de fonds pour l'achat d'un commerce ou peut-être un logement locatif. Est-ce un minimum de mise de fonds? Je sais que Nesto est plus axé dans le résidentiel. Oui, on est plus dans le résidentiel. Au niveau du financement commercial, encore là, une autre paire de manches, comme on Une dit. autre bébête, Ça oui. peut, ça peut varier par expérience entre 20 à 35 ou même peut-être plus, dépendamment du type de commerce, dépendamment de l'emplacement, dépendamment du risque et tout ça. Mais par expérience, ça c'est vraiment juste mon expérience personnelle, dans le volet commercial, autour du 20 c'est le minimum. Là. Parfait. Ça, c'est une question extrêmement intéressante, puisque les personnes, des fois, sont maintenant plus âgées et amènent une dette à la retraite. Donc, ils sont plus âgés dans la fin des années 70 ans et voudraient refinancer pour un 10 ans supplémentaire. Est-ce que des banques vont dire, oh, on ne sait pas ce qui va être là encore au renouvellement? Est-ce qu'il y a des banques qui vont être plus frileuses ou c'est juste une question de revenus? Non, non, je ne saurais pas dire que c'est frileux, mais souvent le défi à ce niveau-là, c'est que les revenus souvent sont moindres. Mhm. Donc, on revient au taux de qualification, on revient aux bases de la qualification hypothécaire. C'est là que le défi peut être un petit peu plus élevé. Mais il n'y a pas, il y a pas, il y a pas à cause de la discrimination, là. Il y a pas, au niveau de l'âge, il y a pas vraiment d'implication. Faut juste, souvent, le défi est à cause de la baisse des revenus et les normes des critères de qualification. C'est là qu'il peut y avoir un défi. Super. Une question qui est plus pour moi. Est-ce qu'il y a des frais pour faire une évaluation complète de nos finances chez Féric? Est-ce qu'il y a des limites? Donc, est-ce qu'il y a différents types de produits? Donc, pour moi, cette question-là, non. C'est ça la beauté d'être un organisme à but non lucratif. Vous voulez parler avec un planificateur ou une planificatrice financière, vous pouvez. Donc, vous prendre des rendez-vous de façon facile sur le site web ou nous contacter et en prendre le rendez-vous. Par contre, peuvent être en personne, dans nos bureaux, peut être virtuel, peut être au téléphone. Donc, on est vraiment multicanal, donc l'idée, c'est de pouvoir répondre à vos besoins. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous, quelqu'un ou discuter avec nous, faites-le, puis on va vous mettre en contact avec la bonne personne. Quels peuvent être les frais de transfert quand on change de fournisseur hypothécaire? Donc, c'est quoi les listes de frais? Bon, il y a le notaire, probablement. Y a-t-il d'autres frais qu'on devrait être au courant? Dans certains cas, il peut y avoir le concept d'assurance-titre. Chez nous, Nesto, les assurances-titres sont couverts, donc ce n'est pas un problème. Dans certains cas, il peut y avoir une évaluation. Encore là, dépendamment du dossier, les frais peuvent être couverts ou non, dépendamment du dossier. Mais autre que ça, c'est vraiment les frais légaux. Euh, comme je disais tantôt, dans un transfert, il y a certaines conditions qui s'appliquent. Les frais peuvent être couverts par Nesto. Sinon, ça va être couvert. Puis, en termes d'ampleur de coût, là, ça peut varier, je dirais, entre ça peut varier autour des 1000 environ pour un OK. transfert. Est-ce que Nesto offre des prêts hypothécaires avec une marge à tout comme pour jumeler un prêt auto? Si oui, est-ce possible à la signature de l'hypothèque de jumeler un prêt auto existant pour profiter d'un meilleur taux? Donc, j'assume que c'est comme un produit comme crédit intégré avec une certaine partie qui serait marge puis une partie Ouais. qui serait hypothécaire. Ça revient un peu à la consolidation. Donc, c'est sûr que dans un achat, on ne peut pas inclure de dette, mais dans un refinancement, oui, on pourrait inclure une dette. La marge hypothécaire est en développement, ça s'en vient au niveau technologique aussi. Là, on est en train de préparer ça. Présentement, en date d'aujourd'hui, elle n'est pas encore disponible, mais on va l'avoir bientôt. Bon. Est-ce plus avantageux de payer le solde de la maison et par la suite se prendre une marge plutôt que de prendre marge hypothécaire afin de profiter d'une diminution du salaire imposable? Est-ce une stratégie utilisée? Si oui, dans quel contexte et c'est avantageux? Donc, je pense que c'est une question de planification Ouais. financière, en fin de compte, de regarder est-ce que c'est plus avantageux d'avoir un revenu ou d'apprendre un montant. Au plus, des fois, on parle souvent d'hypothèque inversée, donc utiliser ma maison pour me payer un revenu. Ça, c'est une stratégie un peu plus fiscale qu'on pourrait regarder. Il faudrait voir, en fin de compte, la situation de la personne. Donc, je ne sais pas qui l'a écrit, mais on va vous inviter à nous contacter. On va pouvoir regarder qu'est-ce qui est plus intéressant à ces voies-là pour vous accompagner. Ça va nous faire plaisir. Je regarde qu'on n'a plus de questions. Ben, c'est super, je mets mon petit avis légal. Euh, on va vous remercier d'avoir participé à la rencontre d'aujourd'hui. Serge, merci d'avoir répondu à toutes ces questions-là. C'est Toujours un grandement plaisir. apprécié. Toujours un plaisir. Merci énormément d'avoir participé
et on espère vous voir à notre prochain webinaire. Merci et bonne journée à tous.